tu crois que l'on voit mieux le monde du dessus, dit le chien. Oh, ça c'est sûr, répondit Lanny. Le soir, les garçons racontent leurs aventures de la journée et je trouve ça merveilleux. Je m'ennuie en bas. Écoute-moi, reprit le maître chien. Tu penses que je suis malheureux ? Non, je ne crois pas. Et pourtant, je ne suis jamais monté aux arbres, comme nos amis singes et écureuils. Tout le monde autour de toi est à découvrir, dans l'air, dans l'eau, sur terre et sous la terre. La vie a créé des trésors pour tous. Peut-être, répondit Lanny, pas encore convaincu, mais il y a autre chose. Quoi donc ? Les garçons disent que de toute façon, je ne serai pas assez courageuse pour aller avec eux. Et moi, je sais que ça n'est pas vrai. Sois patiente et crois-moi, tu auras des occasions d'exprimer ton courage. En attendant, amuse-toi autant que tu le pourras. Sois patiente, ils n'ont que ça à dire les grands. Et puis l'aventure toute seule, c'est pas pareil. Ainsi maugréait Lanny seul dans ce coin du bois, donnant des coups de pied à tout ce qui se trouvait en travers de sa marche. Soudain, quelqu'un l'interpella. « Oh là, doucement, il y a du monde ici !» Surprise, la petite fille promena son regard alentour. Ses yeux tombèrent sur un beau petit écureuil rond. « Pardon, monsieur l'écureuil, s'excusa-t-elle, je pensais que j'étais seule. Je ne vous ai pas blessé, j'espère. » « Plus de peur que de mal, circulez !» Les écureuils parlaient en général très peu, et certains même plus du tout. Celui-ci avait sans doute, en ces peu de mots, épuisé toute son envie de communiquer. D'ailleurs, il se remettait déjà en marche pour aller promener sa mauvaise humeur en d'autres lieux moins fréquentés. Lanny l'interpella à nouveau. « S'il vous plaît, monsieur l'écureuil, vous savez où je pourrais trouver des branches assez basses pour pouvoir monter aux arbres ?»« Des enfants dans les arbres, pesta le petit animal, comme pour lui-même, on aura tout vu. Ils ont pourtant assez de place, moi je dis chacun chez soi. » « Monsieur, continua Lanny sans se démonter, ça fait quoi d'aller de branche en branche ? » « Ça fait du bien, surtout quand on veut échapper au casse-pied, lança le rongeur. Et maintenant, laisse-moi travailler. »« Et pourquoi vous êtes de mauvaise humeur ? Vous avez été contrarié aujourd'hui ?» rétorqua la petite fille. « Contrarié, on peut le dire, ça c'est sûr. Plus ça va, plus il y a de monde par ici. Et si ça continue, il faudra aller au cœur de la forêt pour être tranquille. C'est même ce que je vais faire, parce que depuis ce matin, c'est le bouquet. Ça arrive de partout. Pas moyen de dormir tranquille. »« Du monde ? Je n'en ai pas vu plus que d'habitude. » « Eh bien, va faire un tour du côté du rocher plat, il y a toute une assemblée. Tu y trouveras sûrement à qui parler si ça t'amuse. Et maintenant, salut !» Puis il disparut à toute vitesse, à la verticale d'un groupe. Lanny décida qu'il était temps d'aller vérifier les dires de ce mal embouché. Elle prit donc la direction du lieu-dit. À mesure qu'elle approchait, Lanny croisait de plus en plus de monde, animaux et hommes se dirigeant dans la même direction. Soudain, elle aperçut son père, mais celui-ci la vit également avant qu'elle n'ait eu le temps de se cacher. « Lanny, tu es bien loin de la maison, dis-moi. » Il prit un ton sévère sans parvenir toutefois à se mettre en colère. « À présent, je veux que tu rentres. Il va se passer des choses importantes et graves ici, et ce n'est pas la place d'une petite fille. Alors fais-moi plaisir, va retrouver ta maman. »« Oh papa, je voudrais rester avec toi, s'il te plaît. Je m'ennuie toute seule. » Le regard attendri d'Olitar se posa sur elle. Il s'assit dans l'herbe et la prit sur ses genoux.